Bon, on va commencer le chapitre 3, réseau électrique linéaire en régime permanent. Alors, quelques définitions. Réseau. Alors, c'est quoi un réseau électrique? C'est un ensemble de conducteurs, alors générateurs, récepteurs et résistance. C'est un ensemble de dipôles électriques reliés entre eux, générateurs, récepteurs et résistance, par des fils conducteurs. Alors ces fils conducteurs, ce sont des fils de connexion, ils ont comme résistance une résistance nulle. Le réseau est dit linéaire, réseau linéaire, ça veut dire toutes les dipôles qu'il contient, leurs caractéristiques, U en fonction de I est une droite. D'accord? Alors ces résultats qu'on va trouver en courant continu, ils sont valables en courant alternatif. Première définition, nœud. C'est quoi un nœud? Un nœud, c'est un point où aboutissent au moins deux conducteurs. Alors, je vais choisir un exemple. Par exemple, A, B, C, D, E, F, G et H. Qu'est-ce que j'ai dit? Un nœud, c'est un point où aboutissent au moins deux conducteurs. Alors, par exemple, le point A n'est pas un nœud. Au point A, alors le nœud, on va commencer par le plus simple, c'est le nœud B. Alors, vous avez trois conducteurs qui sont reliés au point B. Vous avez le nœud E. Vous avez le nœud D. Trois conducteurs. Vous avez le nœud F. D'accord? Donc, ce réseau, il contient, si vous voulez, 4 nœuds. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Un nœud, c'est un point où aboutissent au moins deux conducteurs, ou bien plus de 3 conducteurs. Deuxième définition, une branche. Une branche, voilà, c'est une partie comprise entre deux nœuds successifs. Par exemple, c'est une branche, c'est une branche, c'est une branche, c'est une branche, celle-là c'est une branche, et celle-là c'est une branche. Troisième définition, une maille. Une maille. Dara karadaïya. Alors, une maille est un ensemble de branches qui forment un boucle fermée. Une maille, c'est un ensemble de branches qui forment une boucle fermée. Par exemple, A, B, E, F, A est une A, B, E, F, A est une maille. B, E, D, C, B est une maille. F, G, H, D, E, F est une maille. Donc, c'est un circuit fermé. Alors, en général, l'étude d'un réseau électrique consiste à déterminer les intensités de courant qui traversent chaque branche. Alors, si le réseau contient B branches, vous aurez B courants à calculer. Et pour calculer les B courants, il vous faut B équations. Et pour obtenir les B équations, on va utiliser les lois de Kirchhoff. Alors, grande 2, loi de Kirchhoff. Loi de Kirchhoff. Stop. Kirchhoff. La loi, première loi de Kirchhoff, première loi de Kirchhoff, c'est loi des nœuds.
première loi de Kirchhoff, c'est la loi des nœuds. C'est-à-dire, pour un nœud, vous avez la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Par exemple, si je suppose ce point est un nœud et vous avez plusieurs courants, I1, par exemple I2, I3, I4, I5. Alors si j'applique la loi des nœuds pour ce nœud, mais par exemple le nœud O, la somme des courants entrants, vous avez I1 c'est un courant entrant, I2 c'est un courant entrant. I1 plus I2, I3, I1 plus I2 plus I3. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai mal choisi l'exemple. Par exemple, je prends le I5 comme ça, le I4 comme ça. Alors I1 plus I2 plus I3 égale I4 plus I5. D'accord? Là on dit la somme des courants convergents est égale à la somme des courants divergents. Convergents, c'est-à-dire qu'ils convergent vers le point, le nœud. Ils convergent, ils divergent. Et s'éloignent du nœud. C'est la loi des nœuds. C'est la première loi de Kirchhoff. Deuxième loi de Kirchhoff. Deuxième loi de Kirchhoff. Loi des mailles. Loi des mailles. Alors je vais choisir une maille quelconque. Par exemple, celle-là. Alors c'est une maille qui appartient à un réseau quelconque. C'est-à-dire, c'est un nœud, il y a un courant qui sort ou là qui entre, peu importe. D'accord? Alors si je prends ici R1, E1, R2, E2, alors là c'est un récepteur vrai, R3, E3, R4. Alors je suppose, ici il passe un courant I1, ici I2, ici I3, et ici I4. Alors qu'est-ce qu'il dit? La loi des mailles, tout simplement, alors c'est le nœud A, le nœud B, le nœud C, le nœud D. Alors je vais partir, je vais calculer VA, et elle est égale à 0. D'accord? Et elle est égale à VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA. Alors, puisque vous avez uniquement des générateurs, des récepteurs et des résistances, le résultat qu'on va trouver, alors une chose que j'ai oublié de vous le dire, dans chaque maille, il fallait choisir un sens de parcours positif. Par exemple, si je choisis comme sens positif celui-là, c'est-à-dire je vais de A à B, de B à C, de C à D et de D à A. Si je choisis l'autre sens, ça ne change rien. Alors là, le résultat qu'on va trouver, 0 égale, alors tout simplement, c'est sigma de RI fois II plus sigma de EI plus sigma de EJ. Alors toutes les résistances, ils sont multipliées par
le courant qui les traverse, d'accord, sont des forces électromotrices, sont des forces contre-électromotrices. Alors là, pour les termes RI, II, ils sont comptés positivement, plus RI, II, si le sens du courant coïncide avec le sens du parcours. Ils sont notés négatifs, moins RI et I, dans le cas contraire. Pour les forces électromotrices et les forces contre-électromotrices, pour les forces électromotrices et les forces contre-électromotrices, alors on prend tout simplement, on prend le signe de la borne par laquelle je pénètre dans l'appareil, c'est-à-dire générateur ou bien récepteur, lorsque je parcours la maille dans le sens positif. Alors là, c'est la borne négative, c'est la borne positive. C'est la borne positive, c'est la borne négative. Ici, puisque j'ai choisi le courant I2, il va de C vers P, alors là j'aurai la borne positive ici pour le récepteur et la borne négative ici. Si j'avais choisi l'opposé, j'aurai la borne positive ici et la borne négative ici. Alors je prends le signe de la borne par laquelle je pénètre dans l'appareil. Alors lorsque je parcours la maille dans le sens positif, voilà le sens positif, je pénètre par la borne négative. Je pénètre par la borne négative. Je pénètre par la borne négative. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme équation? Vous allez voir, 0 égale, alors je commence par les termes RI. Alors vous avez R1 que multiplie I1, vous avez R2 que multiplie I2, vous avez R3 que multiplie I3, et vous avez R4 que multiplie I4. Vous avez E1, vous avez E2, et vous avez E3. Et maintenant, je vais leur affecter le signe. Alors, pour le terme RI, indice II, on prend, si le sens de parcours coïncide avec le sens du courant, c'est positif. Négatif dans le cas contraire. Alors là, I1, elle a le même sens que le sens positif, donc plus. I2, elle a un sens opposé, moins. I3, même sens, plus. I4, un sens opposé, moins. Alors là, pour les forces électromotrices, les forces contre-électromotrices, on va voir. Alors ici, c'est pas grand E2, c'est petit E2. D'accord? Lorsque je parcours la maille dans le sens positif, je pénètre par la borne négative, je pénètre par la borne négative, je pénètre par la borne négative. Et j'aurai l'équation en maille. D'accord? Donc, loi des nœuds, loi des mailles. Alors maintenant, on va voir l'utilisation, comment on va utiliser les lois de Kirchhoff. Utilisation, grand 2, 3, utilisation des lois de Kirchhoff. Alors, on se donne un réseau. Première des choses à faire, il faut compter le nombre de nœuds. Combien il contient de nœuds? La première des choses. Deuxième chose, il faut compter le nombre de branches. D'accord?
Alors, et pour compter le nombre de branches, on a dit une branche, c'est une partie comprise entre deux nœuds. Alors maintenant, le nombre de branches, ça va nous donner B courant. C'est-à-dire, chaque branche est parcourue par un courant. Donc, on a B inconnu. Et pour calculer les B inconnus, il nous faut B équations. Ces B équations, comment on va les obtenir? Une partie au nœud et une partie au maille. Alors là, toujours, n moins 1 équation au nœud. À la première des choses. n moins 1 équation au nœud. Et les équations au maille, on va prendre le reste comme équation au maille. Réellement, combien il nous faut d'équations? B équations. On a déjà n moins 1 équation au nœud. Combien il nous reste? B moins n moins 1 équation au maille indépendante. Et je vais vous dire c'est quoi indépendante. Indépendante, tout simplement, par exemple, si vous avez ça, et vous avez ça, et vous avez ça. Voilà une maille, voilà une autre maille. La troisième maille, vous n'avez pas le droit de prendre celle-là. Parce qu'elle dépend des deux autres. Il fallait prendre celle-là. Alors, les mailles indépendantes, normalement, un réseau, ils se voient l'une à côté de l'autre. Donc, n-1 équation un nœud, B moins n-1 équation en maille. Et on résout notre système. Alors, je vais essayer d'appliquer ça sur un exemple.